Aujourd'hui, je vous présente un projet crypto qui met en avant le tracking et apporte de la confiance pour le consommateur. J'ai nommé VeChain. Donc VeChain est une crypto-monnaie qui a fait une performance de 4700% en un an et qui a encore de beaux jours devant lui. Elle se situe ici à la 14e place du CoinMarketCap, une capitalisation de plus de 2 milliards de dollars. Donc c'est vraiment énorme et je pense qu'elle a encore pas mal de chemin à faire pour monter les différentes places de la capitalisation. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous expliquer un petit peu donc, ce qu'est le projet VeChain, les différents cas d'utilisation que l'on a, et on va aller de manière de plus précise sur le cours du VeChain, bien évidemment, c'est un peu le but de la chaîne, et on va aller voir comme ça son potentiel de croissance, et je vous donnerai mon avis sur du moyen et long terme. Donc restez bien accrochés dans la vidéo, je suis sûr que ça va vous plaire, c'est vraiment un très très beau projet qui a vraiment pas mal de potentiel, hein. Bien sûr c'est mon avis et je vous le partage. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne, donc bienvenue à vous. Tu es sur Crypto Eldorado, la chaîne qui parle de crypto-monnaie, de technologie et de finance, et qui te donne toutes les connaissances nécessaires justement pour choisir et investir dès maintenant dans les meilleures crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas encore abonné et que du coup tu es nouveau, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à mettre la petite cloche sur le côté, ce qui te permettra d'être notifié des différentes publications que je sors régulièrement sur la chaîne. Et dernière petite chose aussi, je mets en jeu une clé Ledger Nano, donc c'est vraiment un petit truc, un petit cadeau que j'aimerais vous faire, parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je mettrai en jeu une clé Ledger Nano quand j'aurai atteint le palier des 5000 abonnés, je suis plus très loin, j'en suis à 2500, voilà, j'aimerais vraiment augmenter un petit peu la communauté pour que les vidéos que je fais touchent un maximum de monde. Donc tout est dit maintenant, on peut commencer. Donc la vidéo va se passer en deux parties. D'abord je vais vous parler du projet VeChain et de la valeur et différentes fonctionnalités qu'il propose. Et en deuxième temps, on va aller voir donc le cours du VeChain et on va voir s'il est intéressant de rentrer en position, de voir depuis quand on a le cours qui fluctue et justement de voir si on a un potentiel à moyen long terme. Et voir comme ça si vraiment il est intéressant de rentrer dans le VeChain. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aussi à la fin on va voir pour quel type de profil il est intéressant et quelle stratégie choisir en fonction du type de profil, pardon. Et voilà, et donc voir si c'est adapté à votre profil d'investisseur, puisqu'on a certaines crypto-monnaies qui méritent et qui ont plus de potentiel avec tel ou tel profil d'investisseur. Voilà, on va en parler à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, comme ça on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, et également, je voulais vous dire pendant la vidéo, si vous avez des commentaires à me faire et si vous trouvez le projet intéressant, que vous avez déjà investi dessus, ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire, ça me permettrait de suivre un petit peu, de savoir le niveau que vous avez et justement comment vous répartissez un petit peu votre portefeuille de crypto-monnaie. Donc c'est parti pour expliquer VeChain. Alors, la vidéo ne va pas durer très longtemps, puisque vraiment il faudrait prendre 1 heure ou 2 pour vraiment rentrer dans le détail, dans les équipes, dans le projet, dans les cas d'utilisation, etc. Vraiment faire un résumé condensé de ce qu'est VeChain pour vraiment aller s'attarder vraiment et prendre du temps sur l'important qui est-ce qu'il faut rentrer sur VeChain ou pas. Selon mon avis, bien sûr. Alors pour faire simple, VeChain c'est quoi? Donc c'est une solution en fait qui permet de répondre à une problématique qui est le problème de traçabilité dans le monde réel. Donc vous savez qu'on a pas mal de soucis au niveau de la traçabilité des différentes choses. On peut parler d'agroalimentaire, on peut parler dans les véhicules. On ne sait pas, par exemple, au moment où on vend un véhicule à quelqu'un, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dessus. Donc on n'arrive pas à avoir des informations, un historique sur celui-ci. On a des cas dans la logistique, par exemple dans le luxe aussi, par exemple, si on peut parler de sacs Louis Vuitton ou Givenchy par exemple, on a souvent un problème de traçabilité, donc on a pas mal de soucis de contrefaçon. Donc par exemple ici si je clique sur indice de confiance du consommateur, on a des défis commerciaux que l'on voit. Donc la problématique c'est vraiment qu'on n'a pas on ne sait pas comment est tracée
et quel est le parcours que réalise le bien en fait que l'on traite. Donc c'est pareil dans les véhicules, ça peut être l'agroalimentaire aussi. On ne sait pas par exemple de qui parlent les aliments, par où ça passe, au niveau de la chaîne du froid aussi, est-ce qu'elle est cassée ou pas. Donc tout ça en fait, VeChain propose justement de recréer la confiance autour d'un cheminement, d'une logistique complète de A à Z pour suivre ce que vous voulez suivre en fait, ce que VeChain suit. En fait, on va prendre des exemples concrets, on va directement sur la page des partenariats. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les partenariats que VeChain a mis en place et va mettre en place sont complètement fous. On a des énormes entreprises, bon un peu chinoises puisque c'est une entreprise chinoise. Mais par exemple, on a DB Schenker, on a l'automobile, vraiment très important automobile, on a BMW, on a Renault aussi, avec qui ils ont un partenariat. Tout simplement, pour la faire courte, dans les véhicules, on a besoin de traçabilité, on a besoin de savoir si le véhicule a été volé, on a besoin de savoir dans quelle fabrique il est sorti, au niveau des pièces, est-ce que c'est une pièce qui a déjà été utilisée ou pas, est-ce que c'est un constructeur ou c'est un équipementier qui l'a fabriqué. Voilà, on a besoin de savoir tout ça. Et on a aussi, avoir besoin de traçabilité dans la construction du véhicule et tout ça. Donc c'est important. Donc ça peut servir, si on voit un peu l'écosystème du véhicule, on peut aussi se dire que les assurances ont besoin de savoir un petit peu l'historique du véhicule pour savoir justement quel contrat faire avec son client. Voilà, donc en fait on a une sorte d'écosystème qui pourrait se mettre en place autour d'un véhicule, puisqu'on sait que s'il y a des millions et des millions de données qui circulent au niveau du véhicule, les véhicules sont de plus en plus connectés, donc délivrent de plus en plus de données, donc de kilométrage, de façon dont le conducteur roule, etc., etc. Donc tout ça c'est lié, c'est vraiment un écosystème complet, et vraiment dans le monde de l'automobile c'est encore plus flagrant. Donc il y a vraiment un besoin. Je continue par exemple, on a quoi comme qu'on peut connaître. Bon, on a BIOS qu'on peut connaître, ailleurs que vous connaissez, on a aussi ailleurs c'est je crois que c'est dans l'électroménager. On a Walmart qui est le Carrefour en gros américain si je dis pas de bêtises. On a vraiment des grosses entreprises. On a H&M que vous voyez là. Donc ça c'est tous les partenaires VeChain. Donc en fait on voit que VeChain est en train petit à petit de créer créer son écosystème vraiment. On n'entend pas beaucoup parler de VeChain, mais en fait il est en train de, c'est pas un peu comme tous ces projets qui buzzent du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. C'est vraiment un projet qui a vraiment des gros fondamentaux très puissants. On le voit ici à la 14e place au niveau du CoinMarketCap. Excusez-moi, mais 14e place dans le CoinMarketCap, on est carrément dans l'un des leaders. On n'est pas loin d'un Uniswap, d'un Polkadot avec son écosystème vraiment énorme. Et les premiers, Binance Coin, Ethereum et Bitcoin, on est vraiment dans le top 20, entre guillemets, on pourrait dire top 10, mais vraiment, on n'est pas très loin du top 10, justement, avec VeChain ici. Si on va sur le Twitter, on voit qu'ils ont 300 000 abonnés presque, on voit vraiment un écosystème vraiment impressionnant. Ils ont été créés en 2017, donc ils sont pas d'hier. Et si je vais jeter un œil au niveau de l'équipe, on voit un peu en fait qu'on a une équipe une équipe chinoise avec un fondateur qui s'appelle Sunny Lu, on peut dire Sunny Lu, et en fait il a travaillé chez Louis Vuitton. Justement, et c'est pendant son séjour de travail chez Louis Vuitton qu'il a participé à un sujet, à une conférence sur la blockchain, et il s'est dit chez Louis Vuitton on a des soucis de traçabilité de choses un petit peu de luxe avec la contrefaçon, et je vais utiliser la blockchain, la technologie blockchain qui est justement de pouvoir authentifier de manière unique, tracée et transparente des biens ou des services dans le temps. Donc voilà, en fait on a une sacrée équipe ici, on a des investisseurs très importants qui sont mentionnés là, et je crois que si on va plus bas, là on a la roadmap, donc on va pas entrer dans le détail de la roadmap parce que je pense qu'elle est assez longue, et voilà, donc pour faire un petit point, ils sont basés, bon après c'est un peu technique, mais ils sont sur la blockchain VeChain Tor, donc qui est en fait open source, qui est devenu open source, et là c'est le réseau principal. Voilà, je ne vais pas rentrer
Ils ont participé à Vivatech aussi, très intéressant à Paris. C'est un salon qu'on a quasiment qu'il a tous les ans et qui reprend un peu toutes les technologies, toutes les entreprises technologiques du moment. Et c'est un grand groupe qui je crois que c'est Publicis qui le produit. Donc voilà, une grosse roadmap, une grosse équipe et un VeChain. Donc du coup, vraiment très intéressant. Donc voilà pour cette première partie. Voilà, je rentre pas vraiment dans le détail du projet VeChain. Je pense que le plus important, c'est de voir la problématique et la solution qu'il propose justement au monde réel pour le coup. Il y a vraiment un enjeu business derrière VeChain. On n'est pas sur quelque chose, sur un petit projet, on est vraiment sur une révolution mondiale. Si je vous donne mon avis, on est vraiment sur une révolution, puisqu'on s'attaque vraiment à des gros secteurs très importants, de logistique, de solutions de gaz naturel. Regardez, on peut ce qu'il pourrait proposer justement, et ce qu'il propose sûrement déjà, c'est dans l'industrie de proposer de la traçabilité et de la numérisation à tous les niveaux. Donc c'est vraiment avoir tout numérisé, transparent, tracé, sans corruption, sans usurpation et pour faciliter bien sûr toutes ces données, tous ces échanges de données. Donc voilà, c'est vraiment un projet super intéressant. Et je vais en finir là-dessus avec ça. Donc maintenant je vais passer à la partie qui nous intéresse énormément sur cette chaîne, sur Crypto Eldorado, puisque nous on cherche vraiment des projets à fort potentiel, que ce soit des cryptos moins importantes ou des cryptos un peu plus importantes. On peut vraiment aller chercher dans le top 20 des cryptos ici, ou aller chercher un peu plus loin, bien sûr. Tout dépend après de votre profil investisseur. En fonction de votre profil investisseur, vous allez rentrer avec une stratégie plus ou moins différente, si vous estimez bien sûr que le projet est intéressant ou pas. Je vais sur le cours du VeChain, et là on voit que le projet a été listé depuis juillet 2018, donc on voit qu'on a une grosse phase d'accumulation pendant plusieurs années, et ça généralement c'est très bon pour un cours. Donc si un avis que je peux vous donner, c'est si vous voyez d'autres cryptos avec des cours qui stagnent aussi longtemps dans un range comme ça qui se met en place. D'ailleurs je pourrais être un peu plus précis sur le range. On a eu un premier signal qui a été proposé ici. D'accord, je vais juste regarder ici entre combien et combien on a ce range. On a 1000% entre le bas et le haut, où il y a eu un gros range en fait, donc un énorme range on peut dire, et qu'à un moment le cours a décidé de casser. Je vais prendre mon petit pinceau, de casser vers le haut, de faire un pullback sur ce niveau, et vraiment la limite ici de reproduire la même chose. On a eu une vague ici, cassure, et là on est parti vraiment surfer une énorme tendance vers le haut. Donc ça ces grandes vagues d'impulsion a été mise en place au début de l'année, en janvier, quand on a eu vraiment un bull run assez fort en janvier. On a beaucoup de cryptos qui ont vraiment poussé, et on voit qu'elle est passée de 0,02 à 0,2, donc elle a fait un x10. Donc je remets ça ici, elle a fait un x10. Donc elle a fait un x10 pendant notre range ici, mais elle a fait un x10 ici aussi. Moi, ce que je peux voir de cette crypto, c'est que de manière générale, on a un montant pour moi qui est vraiment peu. Donc 0,21 centimes de dollars, pour moi, c'est peu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau capitalisation. Ça veut dire que est-ce qu'on est capable d'aller chercher le top 10 ici et faire monter la capitalisation à 20 000, 30 000 ou 40 milliards de dollars et la faire arriver dans le top 10 ? D'accord, et donc peut-être d'atteindre les 1, 2 ou 3 dollars. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Là, aujourd'hui, tout de suite, je trouve que la montée a été assez forte, d'accord, même si depuis le 17 avril, on a une consolidation qui s'est mise en place, vous savez, suite à notre moins 30% réalisé sur le Bitcoin, qui a entraîné un peu toute la map avec lui. Donc là, on a fait une sorte de VV bottom ici. Donc on est venu casser, on a touché un bottom et on repart. Et ce qui est probable qu'il se passe, si le Bitcoin continue, bien évidemment, on emploie des si à monter, on va aller certainement retoucher l'ancien ATH ici, consolider, et on l'espère repartir à la hausse si le bull run se met en place, ou sinon il peut très bien aller chercher un peu plus bas, prendre son temps pour recharger un petit peu et remonter plus tard. Donc tout de suite, ce qu'il faut voir, c'est un petit peu la façon dont on veut rentrer. Donc évidemment, je voulais en parler à la fin.
Je vais juste finir sur l'analyse de manière générale. Donc là, de manière générale, de manière globale, on est sur un cours qui est monté assez fort. On a une consolidation qui est en train de se mettre en place ici. Voilà, il faut attendre peut-être une confirmation, vraiment une confirmation, une sorte de prix qui va venir se mettre en place pour peut-être justement rentrer à ce moment-là. Mais la tendance est plutôt haussière de manière générale. De toute façon, on le voit ici, hein, la tendance est plutôt haussière. Je pense que le projet est tellement bon qu'il va aller sûrement chercher des valeurs plus hautes, mais dans le temps. Donc sur ce genre de graphique, il faut prendre pas mal de temps. On n'est pas sur des choses un petit peu où justement il y a des grosses propulsions suite à la hype ou autre. C'est vrai que le cours ici, on voit qu'il profite justement de bonnes configurations au niveau du Bitcoin pour vraiment s'envoler, mais on est vraiment sur quelque chose de propre, hein, de manière générale. On a une évolution qui est plutôt saine. Si on a eu vraiment quelque chose de fort, mais qu'on est venu retracer juste derrière. Vous voyez, on a vraiment cassé un petit peu cette euphorie pour revenir prendre des niveaux, et je pense que ça va prendre son temps. C'est pour ça que je finis sur cette dernière partie. Donc je voulais vous le dire, c'est maintenant qu'on va parler de à qui, en fonction du profil d'investisseur que vous avez, comment il est intéressant de rentrer et comment il faut rentrer. Donc moi, si je peux vous donner mon avis, je pense que, donc le signal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le signal in ici, c'est le signal que je vous donne aujourd'hui, et on verra dans plusieurs jours, plusieurs semaines surtout, où on en est de l'évolution du cours. Mais je pense que déjà, si vous voulez faire du swing trading, donc ça veut dire que vous voulez aller chercher une entrée rapide et une sortie, même dans quelques jours, quelques semaines, pour justement aller surfer une vague. Donc du coup, à ce moment-là, vous pouvez sans doute aller chercher un objectif qui se trouve vers les 5$. Si je mets un Fibo entre là et là, je pense qu'on doit avoir, je peux le faire avec vous ici, je pense que je peux avoir, si je mets mon Fibonacci de retracement, non pas de retracement, mais d'extension, je pense qu'on peut aller chercher ici. Alors je vais juste prendre ça comme ça. On va pouvoir aller chercher ici les 0,4, même je pense 0,5, mais on va s'en tenir à mon Fibo ici. Donc on va peut-être toucher cette valeur-là. Donc en swing trading, il peut être intéressant, si vous êtes un bon swing trader, d'aller chercher justement cette zone-là et peut-être sortir par palier pour peut-être, si le cours continue à monter, de avoir du gain qui continue à pousser. Donc ça, c'est pour les swing traders. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui cherche du profit rapidement, c'est de cette manière que moi je pense qu'il est bon de rentrer. Par contre, vous n'attendez pas quelque chose qui part vraiment de manière exponentielle. Je pense que ça peut prendre son temps. D'accord? Donc voilà, si vous êtes patient, vous avez un profil plutôt patient et swing trader, je pense que c'est une bonne configuration. Si vous voulez du gain explosif très rapidement, je pense qu'il faut plutôt aller dans les NFT. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant, parce que la vague NFT, je pense qu'elle va être très intéressante dans les jours et les semaines qui arrivent. Et un petit aparté sur VeChain. VeChain est en train aussi de mettre en place des fonds pour des projets en lien avec les NFT. Donc je pense qu'il s'y intéresse de manière très proche, alors que ça peut vraiment pousser encore le cours plus haut. Pour ma part, si moi je me fie à un profil qui est un peu plus moyen-long terme, je pense qu'il peut être pas mal de diviser peut-être son capital à investir sur le VET en plusieurs parties et de l'investir à plusieurs niveaux. Voilà, comme ça. Et en espérant, là pour le coup, chercher les 1, les 2 ou les 3$. Et voilà, et laisser tourner comme ça plusieurs mois et récupérer sa mise. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur quelque chose d'explosif. Je pense qu'on est sur un projet avec de gros fondamentaux, donc qui vont prendre son temps et qui à un moment, je pense, va partir de manière exponentielle. Attention bien sûr au Bitcoin qui peut bien évidemment retracer à tout moment, donc entraîner un peu tout. Donc c'est sûr que je pense qu'on va avoir certainement des choses un peu comme ça. On commence à avoir l'habitude ici avec des retracements de moins 10 à moins 30% avec le Bitcoin. Mais en tout cas, de manière long terme, voilà, moi je la jouerais plutôt en mode lissé sur le temps comme ça, et laisser en fond de portefeuille pour aller atteindre en objectif 1$ ou 2$. Voilà, laisser un peu courir des gains pour atteindre les 2$, puisque de manière fondamentale, le projet est plutôt bon.
Donc encore une fois, c'est mon avis, c'est pas du conseil d'investissement. Faites vos propres recherches pour voir ce que vous trouvez, et surtout, si vous pensez qu'elle a du potentiel, bah c'est à vous de décider s'il faut investir ou pas. Donc voilà pour le VeChain, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment été très rapide, sinon la vidéo va durer 2 heures, et je pense que en un petit quart d'heure, on a toutes les informations qu'il nous faut pour savoir si oui ou non on est intéressé ou pas. Donc moi c'est vraiment de l'information que je vous donne, à vous de faire vos propres recherches. J'espère vous avoir aidé, et n'hésitez pas à mettre des commentaires et un pouce bleu. Ça me permet de remonter un petit peu la vidéo et savoir si elle plaît à encore plus de monde que vous. Voilà, soyez prudents sur vos investissements, le capital c'est important, gardez-le bien, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.